vient à notre secours. Après avoir été empêché par l'Esprit de Christ de prêcher en Asie, Paul a eu une vision dans laquelle quelqu'un lui a dit « Passe en Macédoine, secours-nous ». Acte 16, verset 9. Ainsi, l'Esprit de Jésus lui indiquait qu'il était temps d'aller en Macédoine où l'adoration du soleil était répandue. Les gens y vivaient dans la terreur des mauvais sorts et de la mort à cause du mauvais œil. Un sort que les gens croyaient l'homme capable de jeter à autrui par jalousie ou par convoitise. Acte 16 révèle aussi que la divination, pratique par laquelle le diable fait croire aux gens qu'il a le pouvoir de révéler les choses secrètes, y était répandue comme source de richesse. Voir Acte 16, verset 16. En méditant sur tout ça, 2 questions me sont venues à l'esprit. Et si Christ avait décidé de laisser l'homme se débrouiller seul? Ensuite, qui a appelé Paul au secours? La Bible répond à ces questions. Premièrement, il est écrit « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Genèse 6, versets 1 à 5. C'est la définition de la mort spirituelle. L'apôtre Paul l'explique en disant « Ils, c'est-à-dire les hommes, se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Temps rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Voir Romains 1, 22 à 32. En clair, nous aurions tous péri. Deuxièmement, qui a appelé Paul au secours? Certains disent que c'était un homme, d'autres un ange. Pour moi, une chose est sûre. Vu la description du cœur de l'homme naturel ci-dessus, il est évident qu'un tel cadavre spirituel n'aurait pas pu lancer cet appel à Christ à travers Paul. Alors qu'elle ne le cherchait donc pas, Christ a volontairement décidé d'aller au secours de ces brebis de la Macédoine pendant qu'elles étaient encore plongées dans l'adoration de faux dieux, dont Hélios, le faux dieu du soleil. Gloire à Christ, le merveilleux sauveur qui sauve des cadavres spirituels incapables d'appeler à l'aide. Si tu entends sa voix à travers ce témoignage, cher ami, ça veut dire qu'il t'a donné des oreilles pour entendre. Viens donc à Christ.